gosier qui commence. Eivor! C'est ici que la justice vient se cacher quand elle est fatiguée? Se cacher? Par Dieu, non! C'est une veillée, mon ami. On célèbre le départ de la plume vers sa damnation éternelle. Tu es au courant? Hilda n'était pas la seule à avoir des yeux à Wincestre. Mes espions m'ont parlé d'un ange vengeur venu frapper les malfaisants. On a déjà dit pire sur moi. Porte-toi bien, Elder Bana. C'est destructeur de vie dans notre dialecte. J'ai conversé avec le fléau des miens. Les vagues de miel vivaces dans ma corne. Les yeux sur la porte, attendant ma mort, sans crainte. Tu ne risques rien auprès de moi, Danoise, pour l'instant. Quand l'hydromel est aussi frais que l'air, se trouvent souvent des amis, même chez l'ennemi. C'est une bonne situation, ça, magistrat. À part chercher le parfum des louanges en reniflant les robes du roi. J'applique et j'interprète les lois. Pas celles des hommes, celles de Dieu. Les lois naturelles qui animent et maintiennent le monde. Ma foi, si cela te suffit. Je dois te remercier avant de succomber à l'ivresse. En t'occupant de l'ordre, tu as fourni un espoir d'unité à l'Angleterre. Ce qui doit être assez déplaisant, sachant que les tiens sont les derniers ennemis de Wincestre. Es-tu certain que le Céax est mort? L'évêque est mort, aucun doute. Et si l'évêque était le Céax est mort. Telle est la logique de la mortalité. Je n'y crois pas. Il y a trop de simagrées à Wincestre. De prières fébriles et de femmes éplorées. Eh bien, tu peux toujours aller t'en rendre compte par toi-même. Les obsèques ont lieu aujourd'hui. S'il est mort, je partirai avec mon argent. Mais s'il est en vie, il me reste du travail. Sois prudente, Eivor. Il fera un cadavre de taille. Il sera encore plus imposant vivant. Si tu trouves un cadavre et que tu en fabriques un, viens me rendre compte au Witan. Si l'évêque nourrit les vers, la preuve devrait se trouver ici. Tu connaissais l'évêque Elfert? Non, mais je compte écrire un poème épique sur sa douloureuse fin. Ô pauvre Elfert, au visage brûlé, aux traits racornis, tous tes compagnons pleurent tandis que tu es... Endormi? Ah oui, parfait! Un jour bien triste pour Wincestre. Peut-être que Dieu nous accordera maintenant un homme qui croit vraiment en lui. Seigneur, accorde à mon frère Elfert la félicité éternelle que méritent tous ceux qui sont aimés de Dieu. Connaissais-tu l'évêque Elfert? À peine. Mais tu sens cette odeur de chair brûlée? Ça empeste dans tout le cimetière. Seul son visage était brûlé. Un accident bien étrange. Et ce corps est malingre. Pourtant, Goodwin a dit qu'Elfert était imposant. Tu ne vois pas que je suis en prière? Est-ce qu'on peut parler de la mort de ton frère? N'as-tu point de honte? Maintenant laisse-moi. Je sais quel fardeau tu portes. Tu as endossé un péché bien lourd, au profit de ton frère. Je sais qu'il est vivant. Non! Il a dit que c'était pour le bien de tous, et... Je suis sa sœur fidèle, et moi je te dis qu'il est mort. Est-ce que tu m'entends? Mort. Laisse-moi seule. Je ne peux pas trahir mon frère. Faut contourner cette charogne! Dieu te maudisse!
Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Assez joué au chat et à la souris. Où est ton frère, celui qu'on appelle le Céax? C'est un fantôme désormais. Mais il reprendra chair à l'occasion du Witan. Et Elfred perdra son trône. Il a l'intention de tuer Elfred? Un régicide? Non. Le roi abdiquera et Elfert nous guidera tous. Aussi resplendissant que notre seigneur. Tu n'es qu'une pauvre idiote. The elder Twickham was the best at all. Guide-moi, Sinine. Par le passé... Le Céax doit se cacher dans la foule. Gagnons du temps avant de frapper Elfred. Aucun prêtre ou abbé n'est plus capable de retranscrire les litanies à partir de... Et comment espérer comprendre la parole de Dieu si elle est dite dans une autre langue que la nôtre? Elfert est mort. Et nous le pleurons. Mais les méfaits des injustes infestent nos bonnes actions comme l'ivraie corrompt le champ. Éducation, sagesse et pensée éclairée nous élèveront au-dessus des péchés de l'Église. Et j'exigerai tout cela du prochain évêque de Winchester. Nous allons donc discuter de tous les candidats adéquats et choisir celui qui mènera notre troupeau. Elle est douce, la flûte du berger qui appelle ses agneaux au massacre. Je suis le fils de chrétiens des terres sauvages du Nord. Sous le ciel étoilé, ma mère me berçait en me murmurant « Dieu veille sur toi ». Puis, les tiens sont venus. Et Dieu les a regardés lui trancher la gorge pour une bague de cuivre. Aucune étoile n'a percé de sa lance les barbares qui répandaient son sang dans les champs de blé. Dieu n'a fait que regarder. Et moi, je l'ai haï. Le dieu d'Elfred t'a peut-être mis à l'épreuve. Et tu as échoué. Le dieu d'Elfred est faible. Mais il veut tous nous enchaîner à son service. De notre premier cri à notre dernier râle. Mon ordre veut briser ces fers nés de l'esprit. Je suis le loup sous la peau de l'agneau. Il endosse le rôle d'un dieu. Une voix digne d'être empruntée. Pour les grands corbeaux, un loup n'est qu'un repas ambulant. J'ai un dernier présent pour toi, Danoise. Une vérité mortelle, si jamais tu la trouves. L'ordre ne périra pas avec moi. Il se transformera en quelque chose de bien pire pour nous tous. Elfert n'échappera pas deux fois à la fille de Loki. Je te dois la vie. Je suis bien consciente de l'ironie de la chose, Elfred.
Mon roi, nous allons rejoindre le vieux monastère par les ruelles. Eivor pourra nous y retrouver quand le calme sera revenu. Elfert, mon amour! Non! Sois maudite, Danoise! Mon frère servait le Seigneur! Ce n'était pas un chrétien, il honnissait ton Dieu. Mais pourquoi l'avoir tué? N'as-tu aucune compassion pour les hommes de bien? Nous avons tous deux plus de questions que de réponses. Mais si tu connais cette clé, nous pouvons peut-être nous entraider. Où est sa maison? Tu as fait preuve de bonté envers moi. Pas comme ce maudit ordre. Ces machinations ont tué mon frère. Alors, emporte ces clés jusqu'aux ruines, sous la demeure épiscopale. Tu y trouveras peut-être des réponses. Aide-moi. Deviens mes yeux. Si la sœur d'Elfert a dit vrai, je trouverai des réponses dans les ruines. Ce doit être ça. La porte des secrets d'Elfert. J'enverrai cela à Itam. Ce sera peut-être plus clair pour lui. Leur but ultime était de saper l'autorité d'Elfred. Elle m'a menti. Il n'y a rien ici qui relève de l'ordre. Je dois aller demander ma récompense à Elfred.
Approche, Eivor. Je suis bien ici. Quand s'avancent des malfaisants pour dévorer mes chairs, ce sont eux, mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Que sont devenues les lois de l'hospitalité, Alfred? J'ai fait ce qui était convenu entre nous. En effet. Mais ne confonds pas nécessité et amitié. Tu es un homme de parole, tu es un homme de Dieu. C'est exact. Je vis selon son exemple. Goodwin? Voici le seul objet d'argent que devrait accueillir un de vos navires. Un rappel du sacrifice du Christ et de notre charité. Et j'ai un autre présent. Vis en paix parmi nous en chrétienne, ou meurs en païenne dans un champ gorgé de sang. Tout ce que tu as à perdre, c'est ta vie éternelle. Et si je ne veux ni l'un ni l'autre? Il t'offre l'espoir, Eivor. Une vie ayant un but au-delà de celle-ci. Tu aurais tort de refuser. Ton règne prendra fin, roi des Saxons de l'Ouest. Les grands corbeaux battront des ailes et souffleront les poussières de ton trône. Tu avais tort, Goodwin. Rien ne pourra jamais la sauver. Nous t'avons offert ta chance. Je n'en ai pas voulu. Sois maudit, Alfred. Je vais retourner voir Aitam et Randvi. Ils voudront savoir ce qui s'est passé ici. Qu'as-tu de beau aujourd'hui? Bonne... As-tu un contrat? J'ai des La mort... À une... J'ai chassé l'ordre de Wincestre, mais cela a supposé de coopérer avec le roi Alfred. Ton pauvre simple soldat du Christ t'a mené au roi du Wessex? C'est très curieux. On dirait qu'il ou elle s'amuse avec toi. Alors...
Rolfge. Cela fait plaisir de te voir. Bonjour, mon amour. L'ordre a été anéanti à Wincestre. Mais nous ne sommes plus les bienvenus là-bas. Contre toute attente, j'ai rencontré le roi Elfred en personne. L'ordre voulait sa mort. Il a riposté. Elfred. La frontière entre amis et ennemis est décidément poreuse. Eivor, Sigurd aimerait te parler. Il est assez agité. Il s'est passé quelque chose? Il vaut mieux que tu vois cela avec lui. Eivor, le moment est venu. Notre moment. Notre moment, pourquoi? Ma gloire finale attend. Ta gloire finale. J'ai peur de demander ce que c'est. Je ne suis pas assez clair. Mon temps en Midgard est révolu. Je désire maintenant voir la halle de mes ancêtres. Si tu veux mourir, ce ne sera pas de ma main. Je ne parle pas de mort, Eivor, mais de vie. De vie et de gloire éternelle. Je sais que j'ai paru vivre dans le brouillard ces dernières semaines, et que tu ne comprends pas toujours mes paroles. Mais je te demande simplement de me faire confiance, une fois encore, pour mon dernier voyage, vers la Norvège, pour faire mes adieux à mon père et accomplir ma destinée. Retourner en Norvège? Il faut que j'en parle à Randvi. Si tu y tiens, j'attendrai ta réponse près des quais. Mais ne me fais pas attendre. Contente de te voir, mon cœur. Tu Sinine. La région sera plus sûre. Pour un temps, du moins.
Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Maintenant! Dis au dieu que tu verras, que c'est Eivor qui t'envoie. Tu vas partir en fumée!